Salut à tous. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui se passerait si l'Empire ottoman revenait en 2023. Donc voilà l'Empire ottoman vraiment à son sommet. Donc on a tendance souvent à l'oublier, hein, mais c'était vraiment un grand empire quand même. Moi perso j'ignorais qu'il était vraiment aussi grand. Mais bon à partir des années 1700 il a commencé à perdre tout son territoire. Enfin bref, c'est pas le sujet. Nous, ici, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qu'il va faire en 2023. Alors, bien sûr, cette vidéo n'est pas du tout réaliste, parce que si ça se repasse en 2023, bah, déjà, c'est pas trop possible. Et de deux, il ne serait pas capable de tenir tout des nationalités, des religions comme ça en un seul pays. Donc vraiment, cette vidéo, c'est juste pour s'amuser, quoi, comme d'habitude. Et donc aussi, l'OTAN, euh, l'ONU et tout, ça a été retiré pour que l'Empire ottoman réussisse à s'étendre. Donc les premiers pays qu'ils vont attaquer, c'est les tout petits bouts de pays qui restent, là, la Syrie, l'Irak, Koweït, la Jordanie qui est même coupée en deux. Enfin bref, c'est pas beau à voir. Donc ils vont déclarer la guerre à tous ces petits pays. Et bon, je vous passe les détails, hein, mais bon, ça va très vite, hein. L'armée ottomane, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, ça va très vite, quoi. Donc bien évidemment, dans le traité de paix, ils annexent tous les territoires. Donc voilà, ça fait déjà un peu plus beau, je pense. Ensuite, la Tunisie qui existe juste un tout petit peu, elle va s'unir avec l'Algérie avant qu'elle se fasse envahir par l'Empire ottoman. Et du coup, l'Empire ottoman déclare la guerre à ce qui reste de l'Hongrie, donc pas grand-chose. Et du coup, l'Hongrie, encore une fois, comme pour les pays du Moyen-Orient, elle tombe très vite aux mains des Ottomans. Alors, les deux prochains pays qui vont attaquer, c'est Libye et Égypte. Ouais, la Libye qui a perdu toutes ses villes importantes sur le littoral, hein, donc à peine les armées ottomanes y passent la frontière que la Libye elle décide de cesser d'exister. Et du coup, eux, l'Empire ottoman en Égypte, ils avancent près du Nil pour capturer toutes les dernières grandes villes. Et du coup, éventuellement, l'Égypte, elle cesse d'exister également. Du coup, comme d'hab, ils annexent tout. Alors, j'ai regardé la vidéo du futur alternatif partie 3. Pour l'instant, elle marche plutôt bien, donc je suis assez fier parce qu'en ce moment, les vidéos, elles marchent un peu moins bien. Mais je vais faire en sorte de reprendre bien le rythme là pendant les vacances pour essayer de faire remonter un peu la chaîne. Et du coup, pour Mathis, avec ses vidéos, il sait pas encore quand est-ce qu'il va faire une vidéo. Donc, vous verrez. Enfin bref, nous ici, ce qu'on veut, c'est de la conquête. Et du coup, les deux prochains pays qu'ils attaquent, c'est l'Autriche et la Slovaquie. Donc, les armées ottomanes capturent très rapidement en Vienne et Bratislava, qui sont collées les unes à l'autre, l'une à l'autre. Donc, peu après, la Slovaquie, elle tombe, tout
comme l'Autriche, hein. Donc là, il s'est déjà bien agrandi, l'Empire ottoman, pas mal. Mais suivant, euh, à la suite des conquêtes récentes de l'Empire, une alliance décide de se former entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie et pour éviter l'expansion justement de l'Empire ottoman. Donc direct, peu après, il y a la Pologne qui rejoint, et la Tchéquie, la République tchèque aussi, tout comme le Maroc et l'Algérie. Alors ils sont pas en guerre, hein, c'est juste pour remarquer la différence entre l'Empire ottoman et l'Alliance. Donc, prochain pays qui vont attaquer, c'est l'Ukraine. Et étrangement, il y a un autre pays qui rejoint la guerre. Enfin bref, je vais pas trop en parler. Donc tout d'abord, la Russie avance dans le territoire ukrainien au nord et l'Empire ottoman au sud. Les armées russes et se rapprochent effectivement de Kiev, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre, vu que l'Ukraine résiste comme elle peut. L'Empire ottoman décide du coup à son tour de lancer une offensive vers Kiev, et cette fois-ci, c'est eux qui capturent la capitale. Donc peu après, l'Ukraine capitule à l'Empire ottoman. Donc du coup, le pays est partagé entre la Russie et l'Empire ottoman. Et du coup, les deux pays se sont agrandis, surtout l'Empire ottoman. Et du coup, les prochains pays que l'Empire ottoman va attaquer, c'est l'Arabie saoudite. Sauf que l'Arabie saoudite, au dernier moment, rejoint l'alliance de la France, de l'Allemagne et tout. Et du coup, l'Empire ottoman est en guerre avec toute l'alliance contre eux, quoi. Donc ça sent mauvais un peu pour l'Empire ottoman là. Mais bon. En tout cas, les armées de l'Empire ottoman commencent à entrer dans le territoire arabien. Non, arabe. Oula, il faudra vite que je retourne en français, moi. Et du coup, ils se dirigent vers la capitale Riyad, vu qu'il n'y a rien d'autre à part du désert. Et du coup, ils capturent la capitale et ils arrivent à couper en deux le pays. Ils continuent un peu d'avancer, mais éventuellement, l'Arabie saoudite capitule. Ensuite, l'Empire ottoman avance un peu en République tchèque, mais juste un peu, parce que du coup, l'Italie, elle avance ici, là, je sais plus le nom, enfin bref. Et ils avancent ici un peu dans le sud de l'Autriche. La Pologne avance aussi un peu dans ce qui était autrefois l'Ukraine, mais éventuellement, l'avancée est arrêtée par les troupes ottomanes.
Ici, les Ottomans refont une contre-offensive et ils réussissent à prendre la capitale, Prague. Mais la République tchèque ne capitule pas. Ici, l'Empire ottoman réussit à repousser les Italiens, mais ici, les Italiens ils tiennent bon et du coup, ils n'arrivent pas à repousser. En Pologne, c'est un peu pareil. L'Empire ottoman réussit à repousser un peu les Polonais, mais pas complètement. Et du coup, les Ottomans commencent à avancer ici au nord de l'Italie. Mais c'est très lent vu qu'il y a des montagnes. Et ils font notre avancée ici au sud de la Pologne. Éventuellement, la République tchèque finit par capituler. Et du coup, les Ottomans commencent une offensive en Allemagne. Ici, les Ottomans, ils arrivent à repousser les Italiens complètement et les Polonais aussi. Et du coup, ils commencent leur propre offensive dans le territoire polonais. Et ici, ils font un encerclement au niveau de Venise. Et peu après, toutes les troupes sont capturées ou détruites. Les Ottomans, ils commencent à faire une offensive en direction de Berlin. Mais éventuellement, l'offensive est arrêtée par les troupes allemandes. Ici en Algérie, il n'y avait pas beaucoup de mouvements, vu que les deux pays tenaient bon sur les offensives de haute. Enfin bref, vous m'avez compris. Sauf qu'au bout d'un moment, les défenses algériennes s'affaiblissent et du coup les Ottomans réussissent à passer la frontière. Ici, ils renforcent leurs avancées en Allemagne et ils renouvellent leur contre-offensive en direction de Berlin. Et cette fois, ils réussissent à capturer la ville. Leur avancée en Pologne se déroule toujours aussi bien et ils sont aux portes de Varsovie. Ici, les Ottomans commencent à avancer sur le littoral est de l'Italie et ils coupent l'Italie en deux. Ici en Algérie, ils continuent leur avancée sur le littoral et éventuellement l'Algérie n'a plus de littoral. Et du coup, ils commencent des avancées au Maroc. Éventuellement, ils capturent Rome. Et ici, ils arrivent à couper la Pologne du reste de ses alliés. Du coup, la Pologne, elle a un peu pris en sandwich. Et du coup, la capitale Varsovie tombe. Et la Pologne, peu après, tombe également. Ici, les troupes ottomanes se rapprochent de la frontière française. Et éventuellement, ils l'atteignent. Ici, les Ottomans continuent à avancer dans le sud de l'Italie. Et peu après, l'Italie capitule. Ici, c'est pareil pour l'Algérie, qui n'a plus de grande ville, donc elle capitule. Et le Maroc réussit à tenir bon, à peu près.
ici, l'Empire ottoman a réussi à faire quelques petites avancées dans le sud, mais c'est pas beaucoup, vu qu'il y a des montagnes, encore une fois. Et peu après, les deux côtés décident de signer un traité de paix, vu que les deux, ils veulent plus faire la guerre, quoi. Leurs troupes sont épuisées, ils ont plus de morale, et puis surtout l'équipe bleue qui voit plus trop l'intérêt de faire ça. Donc, le traité de paix. Donc, déjà, l'Arabie Saoudite avait complètement annexé par l'Empire ottoman, vu que c'était ce qu'ils cherchaient à la base. Ensuite, ici en Europe, ils décident de prendre la Sicile et la Sardaigne pour eux, ainsi que cette partie au nord de l'Italie, qui était justement autrefois à l'Autriche-Hongrie, il me semble. La Tchéquie, enfin la République tchèque, elle est complètement annexée. La Pologne perd tout son territoire au sud. Ensuite, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni doivent payer des réparations de guerre à l'Empire ottoman, et le Maroc aussi, et l'Algérie complètement annexée par l'Empire ottoman. Et voilà, c'est la fin de l'expansion de l'Empire ottoman en 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.